Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouveau stream sur Pyre of Eternity. Du coup, nous venons d'arriver à Val d'Or, Val Doré, plus précisément. Après avoir échappé à Maïwen, je ne sais plus quelle autre joyeuseté. On va explorer la ville et puis faire un petit tour aux alentours aujourd'hui. Hein, ça m'a l'air pas mal comme histoire. Allez. Bonjour aussi à YouTube, tant qu'on y pense quand même, faut pas déconner non plus. Et bienvenue à tous ceux qui viennent nous regarder. Allez, on est parti, on va découvrir cette magnifique ville avec des gens qui sont pendus à l'entrée. Ah, je rappelle, dans une ville, hein, ça c'est la décoration principale de notre ville. Le Val Doré, ça fait plaisir. Ça régale. Allez, c'est parti. Allez, petite promenade, on va essayer de trouver quelqu'un pour nous soigner, ça serait pas mal. Tu es un villageois, tu n'as pas de nom. Tu n'es donc pas important. Excusez-moi, le son est un tout petit peu fort dans les oreilles. On va baisser le son de la musique. Voilà. Ce chien fixe intensément la fenêtre, la tête relevée comme s'il s'attendait à entendre un bruit particulier. Il lève le regard à votre approche et pousse un gémissement grave en secouant légèrement la queue. On va lui mettre une petite caresse. La queue du chien tapote joyeusement contre le sol. Superbe. Ah, ce ne sont pas des villageois. Si là, c'est moi. Chêne le trembleur. Ah là, je ne joue que mon chien. I'm here. Forcément, mon loup, il n'est pas très motivé pour discuter. Alors que vous approchez, vous sentez une histoire palpitante dans l'essence de l'âme de cette femme. Des voix de son passé semblent vous appeler. D'accord. Vous voyez une longue route déserte qui traverse deux immenses champs. Tout est silencieux, presque trop en ce début d'après-midi. Une femme marche lentement sur la route suivie d'un cheval, en regardant curieusement autour d'elle. Elle semble percevoir quelque chose d'inhabituel sans toutefois parvenir à l'identifier. Elle s'arrête et hume l'air en levant le nez. Elle fronce ses sourcils à la recherche de quelque chose. Le ciel est dégagé. Il n'y a pas un nuage. Elle hume encore. Elle continue à chercher. Puis la confusion embrume son visage et elle dit « Un incendie !» Elle balaye les champs du regard, apeurée. Elle pose une main visière sur son front pour se protéger du soleil et examine à nouveau les champs. Ne voyant toujours rien, elle monte sur son cheval, la peur cédant soudain à la place à la panique. Elle donne un coup de pied et le cheval s'élance sur le chemin qui serpente autour des arbres jusqu'à la ferme. Elle ralentit lorsqu'elle découvre, horrifiée, que sa maison familiale a brûlé. Des larmes plein les yeux, elle donne un nouveau coup de pied à son cheval et se précipite vers les décombres. Ok. Alors qu'il n'y sort palpitante. Delson Nashtep. Vous voyez un homme s'élever dans les airs avant de se fracasser bruyamment contre le mur. Il ne se relèvera pas. Son agresseur, un robuste guerrier au sourire carnassier, se retourne et neutralise un autre assaillant en lui assénant un coup de poing dans l'estomac. Coup de coude, coup de genou, coup de poing et coup de pied s'enchaînent alors à travers le bar sans la moindre signe d'apaisement en vue. L'homme est dans son élément. Dans un coin, trois hommes de plus petite taille parlent tranquillement en lançant des regards noirs à la brute imposante qui se déchaîne au centre de la pièce. Tout en riant, celui-ci fracasse une chaise sur un crâne tatoué. Les trois hommes se postent à différents endroits de la pièce. Et après avoir changé un signe de tête, ils chargent. Malheureusement pour eux, la brute les voit venir. Quelque chose brille dans ses yeux et les trois hommes s'effondrent de douleur. La brute s'incline devant la pièce jonchée de corps inconscients et blessés avant de sortir tranquillement. Ok, bah et du coup, toi t'as bien une histoire... Ah voilà, on va s'approcher de l'âme, t'as vu, hein. Chêne le trembleur de Mulrien.
Vous voyez un garçon décharné et enchaîné, ses yeux cernés fixent un mur. Un homme vêtu d'un manteau noir entre, muni d'un parchemin et d'une étrange plume. Le garçon lui lance un regard sans expression, tel un cadavre attendant qu'on le ramène. Ranime. L'homme fait claquer sa langue en signe de désapprobation. Le garçon se redresse, les membres pendants. L'homme prend la plume et se met à copier les symboles du parchemin sur la poitrine du garçon. L'enfant ne tressaille pas lorsque la plume transperce sa peau. Après un dernier trait de plume, le magicien prononce une formule ésotérique qui embrasse les symboles. Le garçon hurle, ses genoux heurtant violemment le sol, tandis que sa poitrine s'enflamme. Enfin, la lueur disparaît, ne laissant que des cicatrices noires sur sa peau. Il s'effondre sur le côté et se contracte nerveusement. Les yeux révulsés, le magicien grogne et lui donne un coup de pied dans la jambe en partant. Les yeux encore plus cernés, le garçon reste étendu au sol jusqu'à l'aube, secoué de convulsions. Ok, est-ce que je peux juste en reparler maintenant? Mais je peux pas leur parler en fait. Ok. Pourquoi je ne peux pas leur parler? Laissez-moi, je vous en prie, je suis dégoûté de cet endroit et des gens qui y habitent. Ah, il y a peut-être une raison, d'accord, ok. Prenez un verre, l'ami, pas grand-chose de mieux à faire dans ce village. Ok. Dit la femme de Tain. Eh, on a dit qu'on ne suivait pas Tain. D'accord. Et bah, ça va être une sacrée ambiance par ici. Je sens qu'on va se régaler. Bon. Y a-t-il des gens d'importance? C'est la question que tout le monde se pose. La réponse m'a tout l'air d'être non. Hello. Ah, enfin quelqu'un qui parlait Pascal. Oh bonjour et bienvenue dans l'auberge du chien noir. Ouh. Asseyez-vous où vous voulez boire quelque chose ou bien une chambre. Nous avons les deux à disposition en ce moment, j'ai bien peur que je n'ai pas grand chose à offrir en termes de repas aujourd'hui. À moins que vous n'ayez un fait pour le porridge froid. C'est pas mauvais le porridge. Oh bon, je ne dirais pas que je parle d'expérience, mais nous voyons passer de temps en temps des personnes cherchant du travail. Si vous voulez engager quelqu'un, je serais ravi de vous proposer des candidats. Aventurier de niveau 1. J'ai pas du tout assez. Pour juste l'aventurier de niveau 1. J'en ai que 148. Hail, traveler. Alors, il y a du matériel de campement, des céréales, du lait et de la bière. Il n'y a pas d'armes, il n'y a rien de spécial. Okay. Moi, j'ai rien de spécifique que je pourrais... Ah, je peux les enchanter et tout. Ah oui, quand même. I need money! Hop là. Ah, nous, on avait quoi armé une petite milice, hein, quand même, hein, mine de rien. Et voilà. Bon, on a fait nos ventes, nos achats. Essayons de voir si on peut trouver le document ancien. Yo, Lightzan! C'est sympa le bar. Ouais. Par contre, le jeu est magnifique, tu vois. C'est dommage qu'il soit pas plus vivant. Parce que clairement, il y a un truc, quoi. Alors, je pense que j'ai pas fini avec la ville pour l'instant. Vous voyez 4 individus rassemblés près de la porte de l'auberge. Leur voix forte et leur gesticulation indiquent qu'ils se disputent. Le premier lève une main pour tenter de calmer les autres. Son visage est particulièrement caché par une capuche, mais sa taille et sa stature indiquent qu'il s'agit d'un elfe. Les oreilles pointues. I meant no offense.
Let's put this matter to rest over a round, shall we? My treat. Hoping to soothe our pride with a few Adira coppers, eh? We don't need your coin. Les autres deux hommes et une elfe ne sont pas convaincus. Eh bah tu... Vas-y, on s'intéresse à ce qui se passe, vas-y. Un des autres hommes désigne l'elfe encapuchonné. Ses yeux sont rougis par l'alcool, mais son regard ne vacille pas. Il ose se moquer de nous dans notre propre village. Allez au diable avec vos bonnes manières d'Adri. Personne ne nous traite comme ça, surtout pas un étranger, encore moins un Adrian. Go on. Say it again. I'm Le itching deuxième for homme désigne l'elfe du menton. Il empeste la bière aigre. Allez-y, répétez un peu, j'attends juste un prétexte. Why, you're itching for the kindling touch of your sister, you cocksfeather! Alors, je vais pas vous la faire parce que vous pouvez le lire tout seul. Mais ça parle de petite sœur et de sexe. I'll cut that barrel-looking tongue out of your head. This is a misunderstanding. Ça part en sucette, ils ont pas de I savon. didn't say Du coup, pour lui laver la bouche, ça va être un coup de whatever it couteau. is you think I said. We've nigh quarrel. That's where you're wrong. Bon. L'autre, il vient quand même de lui dire qu'il allait se palucher avec sa frangine, donc je suis pas trop pour le laisser en vie. En plus, nous, on est humains des plaines. Hein. Les elfes, on s'en tamponne le haricot magique. Mais bon. Vas-y, on va les bluffer, on va leur faire croire que le mec, il a un potentiel dangereux. C'est habitant que il se regarde. Un des hommes fait un signe de tête aux autres avant de se tourner vers vous. On va en rester là pour le moment, mais celui-là a intérêt à bien se tenir parce qu'on l'a à l'œil. Il lance un dernier regard menaçant à l'elfe avant de s'en aller. Et voilà, on évite toujours les conflits en mentant. Alors, je suis pas sûr de la morale de cette histoire, mais en tout cas, ça a bien marché sur ce coup-là. Alot, tandis que les trois ivrognes en titubant, l'elfe se tourne vers vous, son visage lisse s'est détendu. Not quite how I hoped to get to know the neighbors. Thank you for your timely assistance with that awkward situation. Oh, il veut qu'on soit copains. Ouais, allez, ce fut un plaisir. Allez, de rien, Courtesy is a rare pote. pleasure in these parts. C'est pour nous, ça. Your accent T'inquiète. suggests that you are no more local than I. Non. Alors, il a juste la capuche et vous marquez une broderie effilochée sur ses gants. Ses bottes couvertes de boue trahissent des mois de voyage, mais le cuir est robuste et de I qualité. suppose introduction On to le an dépouille. order after that little fiasco. Aloth Corvusser, at your service. Du coup, nous avons affaire à Alot Corsiver. Irimalès, c'est une longue I'm a histoire. wizard by training, and an adventurer by necessity. I was born in the Seathwood, part of the mainland of the Adir Empire, and both of my parents served the nobility, which afforded me an education for which I am grateful. However, there were no open positions in those houses, and so I decided to seek new means in a new land. Eh bien. And how exactly did you come to be here? In Gwithan Ruins? Well, those can be dangerous places during the best of times, which these are not. In half the locals would arrest you for trespassing and the rest would kill you outright. I'm curious, what exactly did you find there? Ouais, moi je suis quelqu'un d'assez honnête, et puis vu qu'on veut soude dans la mouise, autant le faire à plusieurs. Alot vous regarde en silence pour tester votre sérieux, puis éclate de rire. Pourtant, on a dit la vérité, hein, qu'il y avait vraiment des mecs chelous qui faisaient You mumuse do avec une manage grosse, to grosse find machine. yourself in rather interesting predicaments. Alors oui, on a... hein? I'm afraid that was a matter of misunderstandings and mistranslations. It doesn't help that people in these parts remember their war with Adir like it was yesterday. Ouais, on va pas se mentir, le dit a niqué sa sœur. Ouais, non, mais ça, c'est pas ouf, quoi. Ah, ça, il se racle la gorge et ajuste ses manches. Ils ont mal entendu, c'est ce qui arrive après quelques pintes. Et l'accent n'arrange rien. Ouais, j'ai mal entendu.
An excellent question. I came looking for fresh air and cheap land. Instead, the magistrate gave me directions to the inn and a story about the local lord's expectant wife. But I take it that's a familiar. Indeed. In that case, welcome to Gilded Vale, a true refuge from civilization. Mais ça a l'air quand même le coin où tous les paumés de la map Yet, viennent se rejoindre. Hein. circumstances C'est can que si find tu a sais pas quoi person faire de ta vie, le strangest Val of d'Oré, c'est places. ton avenir. Oh, tout de As suite. should I, given recent events. It's just as well. I've had enough of the watered wine and lumpy beds at the inn. They say even the owner tired of the place. Just up and left one day. It explains quite a lot about the upkeep. Allez, et ça Perhaps recrute à I l'autre. could join you. I could use a change of scenery. C'est and comme I ça find qu'on it's se fait better des to amis, travel les in gars. numbers. En leur évitant de se faire défoncer par trois ivrognes. C'est Pôle emploi. Excellent. France Travail. I shall maintenant, follow you. d'accord. Val d'Or, Yes. c'est France Travail. How may I help? Monsieur est magicien. Attention. Après, no joke, t'as l'air quand même assez badass, mon poteau. I'm here. I'm here. Ah, ça rigole pas, là. Bon, faisons le tour. Est-ce qu'on peut récupérer d'autres personnes, des ressources? How may I help? Voilà, on a gagné de la cloche de Berat. I'm here. Tu, 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 tu. Donc, ah oui, si, je sais pas si vous vous souvenez, à la fin du dernier épisode, les cloches ont sonné 3 fois, ce qui signalait la mort de quelqu'un de la famille royale. Sachant que madame accouchait, on doit déduire que du coup le gamin est mort. Mais si le gamin est mort, on a sous-entendu à notre égard que les promesses de Nouvelle Terre, tout ça, ça allait pas se sentir bon, quoi. Quand même, c'est important de le rappeler qu'à tout moment, ça se passe mal. Tu vois, Tanou, cet homme Omoa à la carrure impressionnante domine le comptoir. Des muscles puissants se dessinent sous la peau couleur bleu sombre de l'océan et de ses bras épais. De petites oreilles encadrent son visage carré dessus et de fins tatouages noirs. En vous voyant, il fait un large sourire. Bienvenue, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles têtes. Que puis-je pour vous? Qu'est-ce que t'as là, mon salaud? Vous nous rendez visite dans une drôle de période, je le crains. Le stock n'est pas ce qui était, mais nous proposons encore un beau choix d'armes et d'armures. Toutes ont été forgées ici au marteau noir. Allez, montre-moi ça, canaille! 4800, cet homme mérite de mourir. L'arc de guerre, il a combien du coup? Ouais, c'est la même chose, hein. Ah, 12 à 17 et là c'est 15 à 23. Ok, mur de la forteresse, c'est très lent, donc pas forcément ça. Ça fait beaucoup plus de dégâts. De toute façon, on va passer pour l'acheter. Réentrer les personnages, boutique, c'est dire quoi ça? Réentrer les personnages. Ok, chelou. En armure, il y a quoi? 9 d'armure, moi j'ai 7. Allez, petite armure de maille avec. Hop là. Ah, ça met automatiquement. Attends. Ah ouais, ça met automatiquement les armes et tout. C'est fou ça.
Donc lui de base il a sa rapière et un sceptre. Et du coup nous on le veut en sceptroman. Notre ami le mage. Oh. I'm here. Bon, on a fait nos petites emplettes. On a toujours pas trouvé ce qu'on cherchait à la base, hein, je tiens à le rappeler. D'ailleurs, est-ce qu'il y a moyen d'avoir les quêtes quelque part? Alors, l'érosion de Drywood, Val Doré. On décrit Val Doré comme l'un des villages les plus prospères de Drywood. Plein d'opportunités de travail et de richesse. On m'a dit qu'il offrait des terres aux nouveaux colons. Donc ça sent pas bon. Bah, ça c'est fait du coup. Bon, bah, on doit attendre et voir ce qui se passe du coup, si j'ai bien compris. Et ben, on n'attendra pas si longtemps que ça finalement. Soignure, nous savons qu'il y a encore du blé ici, Trumbull. Nous ne compterons pas des miettes pendant que vous empiffrez avec nos récoltes. Trumbull, un cri étouffé chef du moulin. Le premier d'entre vous, bande d'ivrognes, qui franchira cette porte, se retrouvera avec une flèche entre les deux yeux. Par Dieu, Sinour, je vous abattrai comme un chien. On s'en va, les gars, nous reviendrons, Trumbull. Nous obtiendrons des prix raisonnables ou par la flamme, il y aura rétribution. Trouvez les causes de la querelle. Oh oh oh. Bon, les causes de la querelle, c'est toujours les mêmes. Hein. Des mecs, ils ont rien à manger. Il y a un mec qui a plein de trucs à manger. Voilà, ça crée des problèmes, t'as vu. Hein. Un elfe se tient devant vous, sa carrière relativement imposante suggère une vie de labeur. Son visage est pâle et tiré, ses yeux écarquillés. Derrière lui, un jeune homme et une jeune femme échangent des regards inquiets. En même temps, le meunier lève un gourdin quand on rentre, il rentre entre ses mains. Il entre entre ses mains? Ok. Il tremble entre ses mains. What the hell? Partez si vous tenez votre vie. Est-ce qu'on le tabasse? Non, on n'est pas là pour ça. Le meunier hésite, puis baisse légèrement le gourdin. Qui êtes-vous, soigneur? Recrute des étrangers pour mener sa petite croisade? Pas du tout. Je ne du tout. Quelle est la cause sur le ménage dehors? Nanana, Kakia. On doit mener l'enquête. Ok, donc à ce qui paraît, il y a un mec qui monte la tête aux autres en disant lui il cache des trucs. Lui il explique c'est quoi son boulot. Donc c'est de vendre du blé. Pour faire du blé. Lol, trop drôle, marrant la blague. Je suis payé pour les céréales qu'il m'apporte et je revends ce qui ressort du moulin. La majeure partie part au chien noir. À l'ouest du village pour faire de la bière et cela au moins ne dérange pas Souvenir et ses troupes. Regardez les gens qui entourent le village. Les plants sont malades et ce que je reçois des fermiers. Tout a pourri. Je ne peux pas payer du blé malade au meilleur prix. En ce qui concerne le bon, j'en ai à peine assez pour m'en sortir. Soigneur parle de choses qu'il ne connaît pas. Je vous en serais très reconnaissant, il ne m'écoute plus, mais vous aurez peut-être plus de chance. Dites-lui que les temps sont durs pour tout le monde et que nous devons faire des sacrifices. Nous vous devons une fière chandelle si vous arrivez à le convaincre. Mais par contre, c'est normal que y ait deux mecs armés jusqu'aux dents derrière toi, du coup. C'est tes enfants, autant pour moi. J'ai cru que monsieur avait des mercenaires. Dramatique. Moi, je vais aller récupérer ça. Là, il y a un truc à récupérer, c'est sûr. Je le savais, la flèche de colon. Quel belon. Donc là, on retourne à la taverne parler à Sigurd. À notre ivrogne d'ami, là. Attends, parce que on va d'abord aller... Ouais. Attends. Alors, eux, c'est les crétins que j'ai escortés jusqu'ici.
Oh, ça va être un fiasco. Sigurd, t'es où, pro? Trouvé. How may I help? Good day, stranger. Je ne sais pas qui vous êtes et cela m'indiffère. Passez votre chemin, nous ne sommes pas là pour parler à des étrangers. Alot plisse les yeux. Attention, il me semble être taillé dans la même étoffe que ces casseurs qui m'ont attaqué. On le sent bien aussi. Ah bah, c'est-à-dire qu'il est bourré. Un redresseur de tort. C'est ce qui est passé. C'est ce qui se passe. Que Trumbull se prend pour le roi du village simplement parce que le moulin porte son nom. Ce qui se passe, c'est qu'il nous achète notre blé une misère pour nous vider la bourse quand nous voulons acheter du grain. Ce qui se passe, c'est que nos fermiers meurent de faim pendant qu'un bâtard s'enrichit sur leur dos. Ça rappelle les manifestations des agriculteurs, ça. Comment je fais ça pour amener à boire? Yes? Hail, traveler. Alors je veux dire qu'il s'est fait lire l'âme et a découvert qu'un de ses ancêtres se poussait des Sunraids pour ses seigneurs Adrian. Je se rend compte qu'il était du côté des perdants. What the fuck? I'm here. Bah, au final, ouais, donc il y a un mec... Ah, est-ce qu'il engrange vraiment de l'argent? Je suis pas convaincu, quoi. Bon, allons voir ce qu'il y a dans ce sous-sol, là. Un petit temple d'Éodas, là, ça m'a l'air pas mal, ça. I'm here. C'est normal qu'il y ait un mec à moitié crevé. Un homme est allongé contre le mur éclairé par la faible lumière de chandelle. Son aspect décharné vous fait penser à un renard. Oh, copain! Son visage est pâle et trempé de sueur. Un de ses bras sur le côté, la manche rouchie de sang, alors que vous vous approchez. Il vous lance un regard anxieux. C'est très tordu par la douleur. Faites attention si vous coûtez, rentrez. Il jette un rapide coup d'œil en direction de la porte gauche. Cet endroit n'est pas aussi désert que je pensais. Bah, dis-nous ce qu'il y a directement. Ce temple a bien changé. C'est probablement mieux ainsi vu l'époque. Il gémit et change de position en grimaçant. Je ne suis pas un pillard, c'est ce que vous demandez. Ni un fidèle d'ailleurs. Je voulais juste faire une bonne action, j'imagine. Et je m'en avec un bras déchiqueté. Il vous lance un regard fatigué. Vous avez peut-être plus de chance. Avec quoi, s'il te plaît? Ces ruines qui nous entourent, c'était le temple d'Éotas, le dieu éparpillé. Un temple majestueux en plus. Les fidèles venaient du bout du Drywood, même de Raikwood, Sarah. Jusqu'à que la guerre éclate, bien entendu. Et même là, il y avait encore des obstinés. Ceux qui n'avaient pas à se rentrer dans le crâne que leur dieu était mort et enterré. Wirtan éclate de rire, ce qui secoue son bras blessé lui arrache une grimace. Je vous raconte juste l'ensemble de l'histoire, c'est tout. Ce que je veux se trouve au plus profond du temple. Là où les prêtres vivaient. Le seigneur Raedic les a fait tuer. Tout comme les pauvres airs perdus à cet arbre. Pendus à cet arbre. Oh là là là. C'est compliqué de lire mon seigneur à cette heure-ci. Hein. La vie n'est pas facile. Le temple est condamné depuis cet événement et il l'a été toutes ces années jusqu'à récemment. C'est là que je suis rentré en jeu. Et c'est à votre tour, j'espère. Wirtan prête et prend le temps de respirer un moment. Les prêtres, si vous pouvez trouver leur dépouille, eh ben, peut-être que nous pourrons enfin leur donner des funérailles décentes.
Eh ben, nous allons les trouver, hein, pas le choix. Alors, par la flamme, je vous dois une fière chandelle. Mais écoutez, le temple est condamné depuis si longtemps qu'il regorge de créatures. Mais si vous arrivez à vous frayer un chemin, les prêtres doivent se trouver au dernier sous-sol. Je ne vois pas d'autre endroit où ils pourraient être, s'ils sont encore là. Ces prêtres avaient toutes sortes de chambres secrètes, des mécanismes cachés dans les murs ou dans les chanceliers. Ce genre de choses. Gardez l'œil ouvert et soyez prudents, je ne voudrais pas envoyer quelqu'un chercher votre dépouille. C'est toujours rassurant, n'est-il pas, hein? Ah là là là. Allons risquer notre vie. Yes? C'est bon. Ok. I'm here. En avant, mauvaise troupe. Aye? Alors, testons un peu les spells. Éventail. Non. Aztec worth and rough! Expert canin quand tu veux. How may I help? Aye? I'm here. Yes? Yes? Bon, Yes. toi t'as Rod Tobat aussi, hein. I'm here. Rest might do us some good. Allez, c'est reparti pour un tour. Let's go. Bon, en Yes. vrai. I'd be glad to. Ce parchemin est relativement intact, mais l'encre a passé. Vous pouvez en déchirer quelques bribes rédigées avec une écriture soignée. Visiteur de l'étage des rituels, la rectrice Obrica dit d'emption même pour ses bliers et a frappé la plus grosse cloche en premier, plutôt qu'en deuxième. Le reste est lisible. Ok. Ça, c'est un indice pour plus tard, ça. I'm here. I'm here. Most in... I'm here. Aztec worth and rough!
Stylé, stylé, stylé. Petit combat, on aime bien, on aime bien. Ah. Yes? Lava will be. Yes? I'm here. Yes? Something's wrong with me. Indeed. Ouais, ça marche aussi en bourrant. Hein. Aye? Comme quoi, il faut jamais Indeed. sous-estimer la violence. Qui aurait cru que ce serait aussi simple que ça de leur mettre des grandes patates dans le fiacre? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Aye? Easy. Who's tired? Just me? That's for my friends! Allez, c'est reparti. I'm here. Alors, le jeu est magnifique, hein, ça est vraiment propre. Mais je vous avoue que c'est un peu mou du slibard. Ah oui, d'accord, faut. C'est celle-là. 3 cloches dont le métal est recouvert par des années de crasse et de poussière sont suspendues à une protubérance dans la roche qui le court le long de ce mur. Une grosse cloche semble flanquer 2 petites cloches. I'll see what I can do. I'll see what I can do. Ah, mon petit cochon. Bon, je vous doute qu'il y a un truc à faire avec ça, mais bon, la flemme. I feel off. Oh. Ah oui, c'est il est décédé en fait. Le pauvre, il s'est fait tuer. I'm here. Ça va, ça remonte vite les points de vie. I'm here. Yes? What? How may I help? J'aurais eu besoin de magie là, frérot. I feel weak. Eh bah, costaud, Clément, mon frère.
Esprit, un nuage emplit l'air, puis se finit en un flou continu fait de poussière et de brume. Il se ressemble dans la démarcation de ce qui apparaît comme un nain, un écho miroitant visible par va-et-vient. Esprit, la sensation en vous d'une puissance étrange et plus forte que la vision. Elle remue et bouillonne en colère, ce qui semble se déverser dans votre propre pensée, l'éteint jusqu'à chacun soit le vôtre. Et je rappelle que tout ça est juste sous la ville. On l'a pas soigné, mais qui s'est relevé tel Jésus. D'accord? Vous entendez une cloche sonner et votre mémoire remonte tandis que vous reconnaissez votre famille de la voix de droite. Ok. Bah ouais, ça aurait été bien qu'il bute pas tout le monde, l'autre guignol, mais bon, que veux-tu? Il y a ici un esprit maléfique. On peut remonter, du coup, j'ai l'impression. Donc, tout ça, c'est sous le Val Doré, c'est normal, apparemment, pour eux. I'm here. Oh, Eh, c'est ce que l'autre, il se bat au cac, en fait, notre ami le Preston. I'm here. Pardon, les cristaux environnants éclairent le sol en mosaïque craquelée de nuances orange à certains angles. Le symbole métallique sous vos pieds émet des citaillements dorés. En regardant l'air chatoyant, comme chargé d'une chaleur estivale, la poussière et l'air semblent même se rassembler jusqu'à ce qu'une brune fine et brillante apparaisse devant vous. Il vous semble parfois distinguer en son rayonnement durant la forme d'un homme rendu à grands traits d'air et de fumée. Lui demander qui il est, c'est quand même plus sympa. Votre voix suscite un mouvement, l'esprit déferle dans une lumière aveuglante et l'instant suivant vous vous retrouvez ailleurs. Votre esprit assène une soudaine vague de peur et de bruit. Vous êtes dans la veille du chapitre. Vous êtes dans la salle du chapitre. Les prêtres et les fidèles sont rassemblés dans une grande foule en déversant le hall. Les corps se pressent contre vous. S'avançant pour écouter, votre propre douleur est reflétée dans les visages qui vous entourent. Certains des initiés pleurent. Putain, ça rend une ambiance, mon gars. Quelqu'un a étouffé les bougies et la pièce est plongée dans le noir. Allez, sauf le podium éclairé par derrière. Deux personnes se tiennent devant, éclairées en silhouette. Un homme crie. La peur est si intense dans sa voix que vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Mais là, la rectrice se tient calmement immobile. Sa force vous permettra de traverser ces périodes sombres. Vous ressentez cet espoir comme une étincelle derrière vos côtés. Derrière vos côtes. Quelque part derrière vous, quelqu'un commence à chanter. L'esprit s'extrait lui-même de vous avec une force soudaine et étourdissante. Et vous vous retrouvez devant l'autel en ruine titubant. L'esprit s'évanouit aussi soudain qu'il est apparu. Ah ben... Et tout ça pour ça. Ok, vive les flashbacks. Allez, I'm here. hi? ça a l'air fort les fous follets. I'm here. Oui, ouais, on se...
rest might do us some good. Résidu d'esprit. La manifestation d'une traînée éthérée d'énergie spirituelle à peine perceptible. Bah dis donc. Pour un truc qui est à peine perceptible, ça va, hein, on dit bien. Yes? Yes, my lord. Ce parchemin est abîmé et déchiré et l'encre s'est effacée. En ce temps difficile, nous devons trouver la foi en nous-mêmes. I shall. Ok. Pas convaincu. I'm here. Yes? Bon, bah on a bien clean ce petit donjon là. Alors je me doute qu'il faut aller à la porte là-bas en résolvant l'énigme avec le papier qu'on vient de ramasser. Mais on va peut-être aller faire un tour à l'auberge aussi, ça me paraît pas mal. Yes? Yes? Bon. Ah là là. Oh, et on arrive, pleut dehors, il fait nuit, stylé. Et donc il y a un cycle jour-nuit en plus, donc c'est propre, y a pas à dire. Non, c'est très cosy, c'est très mimi, regarde-moi ça. Ça a de la gueule quand même. Allez, on rentre dans la taverne se mettre au sec. Tac. Good day, stranger. Je vois une chambre. C'est marrant, t'as vu, vous avez vu, il y a différents niveaux de repos. C'est sympa. Et donc la petite vision sympa. Votre sommeil est agité et fiévreux. Vous êtes assailli de sifflements et de chuchotis écrasés par une angoisse qui vous fait suffoquer. Vous vous réveillez et, en ouvrant les yeux, vous vous retrouvez devant l'arbre qui sert de potence à Val Doré. Le craquement des cordes grandit dans votre esprit jusqu'à que le son vous assourdisse. Oh, punaise! Elle relève soudain la tête et ouvre les yeux. Celles-ci sont vides et ils donnent sur un vaste néant qui vous retourne l'estomac. Sa bouche s'entrouvre doucement et dans une bouffée d'air rance, elle prononce un mot. Tiens, tiens! Vous vous réveillez brutalement, l'odeur nauséabonde de la laine de la fénène pénétrant encore vos narines. La sueur ruisselle sur votre visage à grosses gouttes et vous êtes trempé de la tête aux pieds. Vous vous souvenez de la femme, vous vous souvenez de son visage en décomposition lorsque vous parliez avec le magistrat. Il l'appelait une anime ancienne. Bien que cela vous remplisse d'une appréhension nouvelle et malaisante, vous ressentez une étrange compulsion de voir cette femme encore une fois, ne serait-ce que pour confirmer qu'elle est réellement morte. Le groupe a acquis 464 points d'expérience. Et on serait en pleine nuit, et on a un magnifique éclair de lune, comme vous pouvez le voir sur... qui traverse le tableau, là. Très, 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 très joli. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je pense pas qu'on va refaire Pierre of Eternity en live sur Twitch. Et je pense pas non plus qu'on continuera sur YouTube. Sauf si de temps en temps, je tombe vraiment sur des moments exceptionnels sur les parties à côté. Les raisons sont très simples. Hein, c'est que si je continue à ce rythme-là, je finirai asséché vu le nombre de dialogues que je dois faire. Après, le jeu est excellent. Graphiquement, il est très joli. Les combats sont peut-être un peu trop simples en mode histoire, donc je vous conseillerais limite de le mettre en mode difficile. Ou juste le mode normal et sans les avantages pour du coup le protagoniste. Après, là, on a fait que le début, hein, bien sûr. Et si jamais cette série vous plaît vraiment, que vraiment vous voulez qu'on finisse ce jeu et que vous voulez vraiment qu'on revienne dessus, je vais mettre un truc irréalisable pour être sûr que ça se produise pas. On va mettre 10 000 likes, voilà. D'accord? Sur ce, je vous embrasse fort, je vous laisse, et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau jeu et une nouvelle série à tester. Je vous remercie pour tout, passez une excellente journée, et à bientôt.